Salut! Aujourd'hui, comment diviser, récolter des pieds de framboisier. C'est le moment, hein. La sève est un petit peu descendue, mais ils sont encore vigoureux. Moi, c'est des variétés remontantes, c'est-à-dire qu'ils donnent tout le temps. Donc là, on va faire une petite division, on va dire, du pied mère. Donc là, le pied mère, on en a donné beaucoup, c'est-à-dire que les framboisiers, c'est comme des ronces, hein, ça part dans tous les sens. Là, j'ai un jaune, un gold, donc celui-ci, je vais le prendre et je vais vous montrer comment on fait en pleine terre. Moi, je l'ai fait bien sûr en pot, d'habitude, donc je récupère plein d'éclats comme ça. En fin de compte, c'est des éclats de framboisier, je les remets en pot, je les taille, tout ça, et je vais vous montrer surtout comment on fait pour mettre en pleine terre. Voilà, ça va être simple, vous allez voir, c'est très simple, mais il y a des petites techniques à savoir pour éviter que ces racines nues, hein, parce que ça c'est de la plantation en racines nues, il y a des petites choses à savoir, surtout au moment où on va faire le trou, surtout comment on va le remplir, il y a des petites techniques. Allez, je vous montre, vous allez voir, c'est très simple, c'est parti. Alors, premièrement, on va récolter, c'est-à-dire des tiges. Vous voyez, là j'en ai plein partout, donc on va en chercher une, hein. D'habitude j'en prends plusieurs, bon là il y en a une. On va retirer un peu les mauvaises herbes. Voilà. Là, il y en a une qui est pas mal. Donc, on va aller la chercher. En fin de compte, hein, c'est les racines qui courent partout. Et là, voilà. Oui. Vous voyez comment ça fait? Ça court partout. Alors ce qu'on va faire, on va garder tout ça, parce que là il y a des pieds, vous voyez, là il y a pas mal de pieds aussi, donc on va garder tout ça, mais avant, ça sert à rien de garder tout ça, on va tailler, vous voyez, là on va tailler, voilà, ça sert à rien de garder toute la terre, tout le truc, ça ne sert à rien. Donc là, maintenant on va faire le trou, je vous montre. Donc là, on va faire un bon trou. Donc vous voyez, moi, ma terre, elle est très argileuse. C'est pas grave. Donc on va retirer à peu près un fer de bêche. Voilà, on casse un peu le fond. Et là, ce qu'on va faire, on va alléger. Il faut alléger. Il ne faut pas remettre directement de la terre. Là, on met une pelle de terreau. On va mélanger avec notre terre de jardin. Voilà. Vous voyez, là, ça me plaît bien. On va la mettre comme ça. Là. Et là, on va mettre notre pied. Vous voyez ce qu'on va faire? Donc là, il y avait des petites racines. Là, hop, on fait ça. Comme ils étaient en dessous, et ben on les met en dessous. Et là, ce qui est important, on remet une petite couche de terreau ou de compost décomposé, bien fin, pour que les racines puissent bien se développer. Et c'est à ce moment-là qu'on va remettre la terre du jardin, qui est quand même plus lourde. Donc, qui est quand même plus lourde. Vous voyez, on va faire ça, on va bien la... Là. Hop. Là. Et là. Voilà. Voilà. Et là, c'est suffisant. Pas de tuteur, pas de machin, vous inquiétez pas, ça va pousser. Et là, ce que vous pouvez faire, hein, vous pouvez faire toute une rangée comme ça. Donc, vous allez les mettre à peu près à 1 mètre. Vous les mettez tous les 1 mètre. Parce que c'est des ronces, hein, ça pousse énormément. Donc là, comme ça. Donc là, vous allez arroser bien. Vous allez mettre 5-6 litres d'eau. Et puis, vous vérifierez. S'il pleut chez vous, vous laissez comme ça jusqu'au printemps. Puis au printemps, vous recommencerez les arrosages. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est très simple. Donc on surveille l'arrosage, on peut remettre un petit peu de paillage dessus, moi c'est ce que je mettrais, un peu de broyat, un peu de ce que vous voulez, un peu de compost. Et voilà, c'est suffisant. N'hésitez pas à faire des petites haies avec. Bon, moi d'habitude je les mets en pot comme ça. Hein. Et je prends, puis après je les remets en pot comme ça.
Donc le même principe, sauf là je mets du bon terreau. Donc dans ce terreau là il y a un petit peu d'argile, hein. Il y a 2% d'argile à peu près je crois, je suis pas sûr. Mais bon, il y a ce qu'il faut dedans pour bien maintenir l'humidité, ça c'est important. Mais ici en pleine terre, bon, quand vous avez des sols argileux, il faut alléger au démarrage parce que les racines sont très fines. Si vous remettez un paquet de compost pas décomposté, frais, avec ou du fumier, des choses comme ça va brûler les racines, donc ça sert à rien. Donc soit votre compost est comme, il ressemble un peu à un terreau, donc là avec votre terre de jardin vous mélangez bien, il faut que ce soit aéré comme d'habitude, c'est des ronces. Normalement ça pousse en bordure de lisière, ça de forêt, donc là-bas bah, c'est allégé. Si vous remettez, vous prenez un loucher, mettez la terre de côté argileuse, paquet, surtout là il a plu énormément, vous plantez, vous remettez, ça va asphyxier les racines. Alors oui, les framboisiers c'est assez costaud donc ça va partir, mais voilà, vous avez peut-être raté la moitié donc ça sert à rien. Prenez déjà un petit sac de terreau, donc là c'est pas la peine d'acheter, si vous n'avez pas de compost tout ça, d'acheter du terreau très cher, quelque chose de léger, bon pas avec des bouts de verre, des choses comme ça dedans, mais c'est de léger, et puis vous mélangez, allez vous faites moitié-moitié avec votre petit trou comme ça, et c'est largement suffisant. Puis au printemps, bah, vous remettrez un petit peu d'engrais uriné, ce que vous voulez derrière, puis un peu un engrais pour fruits, si vous voulez, les premières années, la première année, puis après ça va se débrouiller tout seul. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a aidé, et puis bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser d'autres commentaires, c'est-à-dire si vous voulez avoir d'autres renseignements sur comment planter les framboisiers. J'ai fait d'autres vidéos hein, aussi, comment je vous ai montré comment moi j'ai réalisé ma petite haie comme ça, il sépare un peu le potager. Et bah c'est très simple, puis je me régale, hein. Je vous ai montré ce que j'ai récolté. Là j'ai dû faire avec mes mûriers qui sont là-bas plus lui, j'ai dû faire 12 pots de 200, c'est 250 millilitres, c'est ça, de 250 grammes à peu près, ou c'est ça, ou 300, 2 pots de confiture, et je me régale tout l'hiver, avec mes petites brioches, mes petites biscottes et autres, je me régale. Allez, à la prochaine, salut, merci.